Bonjour, moi c'est Sonia Armand Nguetia. Je suis mariée à Ézéchiel Nyepa depuis 9 ans. J'ai 28 ans, il a 32 ans. Puis c'est ça, on est ensemble depuis Ben, on habite ensemble au Canada, ça fait 9 ans maintenant qu'on est mariés. qu'on est mariés aussi, mais on se connaît depuis 2012, donc disons 11 ans qu'on se 12 connaît. ans. 12 ans, autant pour moi. Une grosse question, hein? Parce que notre rencontre, c'est comme en 2 phases. Ouais, peu quand même. La deuxième fois, on s'est rendu compte qu'on s'était rencontrés une première fois sans se rendre compte. Ouais, En fait, moi, j'ai eu mon bac en première. Donc, je suis allée à l'université. J'ai finalement fini à Agitel. Après beaucoup d'essais, j'ai fini à Agitel. Donc, quand je commence à la rentrée scolaire, c'est le tronc commun. Donc, moi, je commence l'année et puis je vois des garçons, des beaux garçons. Et tout. Je demande, ah, mais dans quelle filière? Je suis en informatique. OK. Ça reste dans le background de mon cerveau. Et puis, un jour, je montais les escaliers, puis lui, il était en train de discuter avec une amie de ma classe. Et là, j'ai dit, bonjour, je me présente, je suis Sonia et tout. Toi, t'es qui? Puis il dit, Ézéchiel, je suis en informatique. Puis je lui dis, peut-être que je vais changer de formation parce que j'ai remarqué qu'en informatique, il y a beaucoup de beaux garçons. ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au Il était départ. vraiment beau même. Je sais pas, mais à ce moment-là, je trouvais que t'étais bon. Moi, je pense qu'on s'est rencontrés bien avant parce que, dans le fond, j'étais ami avec sa cousine. Puis, Non, t'es pas ami. j'étais ami avec sa cousine et puis, dans le fond, Mais c'est la cousine de ma meilleure amie. bon, d'accord, c'est la cousine de ta meilleure amie, ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis, on s'est rencontrés, je partais raccompagner la cousine en question de la meilleure amie et, dans le fond, elle sortait du quartier à côté avec Un pyjama. un pyjama. J'étais en pyjama. Puis c'est là qu'on s'est vraiment rencontrés pour la Première première fois. Mais où est-ce qu'on s'est vraiment parlé? Ben, c'est à l'école là, et c'est là qu'on a commencé à se côtoyer, elle et moi. Ouais. C'est un peu ça, hein. Oh. Ben, ça dépend. Si qui a parlé en premier, c'est moi qui lui ai parlé en premier. Mais qui a fait comme... Moi, je sais pas draguer pour de vrai, hein. Mais en fait, c'est un peu bizarre. Parce que quand je me suis rendu compte que c'était l'ex de la meilleure amie, la cousine de ma meilleure amie, j'ai voulu mettre comme... Mais On avait commencé à parler ensemble, mais mais j'ai voulu on arrêter. parle de commencer la relation. Mais Comment qui a écrit à... est-ce qu'on s'est vraiment écrit? Je pense qu'un jour elle est venue me voir. Bon, Non, moi, non, c'est ce non. que je me rappelle. C'est toi qui m'as écrit. Tu as Ouais. pris mon numéro à l'église Ouais. et puis après tu m'as écrit. Mais moi, je t'ai pas répondu. Fait qu'après, j'ai fait semblant. Ouais. Je t'ai envoyé un faux message. Comme si, je me suis trompée de personne. C'était pas pour toi. Mais comment Puis est-ce qu'on a après? vraiment commencé la relation là? Je pense que c'est avec le bisou là, chez moi à la maison. Oui, mais il y a eu des étapes avant le bisou. Ouais, mais c'est là qu'on a vraiment commencé. Mais moi je pense, hein, c'est là qu'on a commencé à prendre peut-être un peu de sérieux. Oui, mais est-ce que la question c'est par rapport au sérieux ou la question c'est comment tout a commencé? Donc, comment tout a commencé, c'est que après plusieurs rencontres inopinées, tu as fini par me demander mon numéro à l'église. Ouais, ouais. Tu m'as écrit. Ensuite de ça, j'ai fait comme si j'avais pas vu le message. Ensuite, j'ai envoyé un faux message comme si je m'étais trompée de personne. Puis là, on a commencé à parler. Et on a commencé à parler, ouais. Et puis, Et puis toi, quand on a commencé à parler, j'ai dit, mais j'ai l'impression que je te connais quelque part. Puis on a cherché, puis on s'est rendu compte que tu étais l'ex de la cousine d'Andrea. ouais, ouais. Puis là, j'ai voulu arrêter tout. Et Abel Dioré m'a dit, mais Sonia, ça va pas dans ta tête, hein. Tu sais pas où se trouve ton bonheur. Puis c'est comme ça qu'on a commencé. Est-ce qu'on savait qu'il y avait vraiment le bonheur derrière? Mais on savait pas, mais il a fallu qu'elle dise ça pour que je finisse par accepter de continuer de te voir. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est comme ça que ça a commencé. C'était un 24, Non. le 24. C'était en novembre, début décembre. Ouais, mais où est-ce on s'est vu après? C'était le 12, la première fois que tu m'as invité, c'était le 12 décembre. Ouais, Mais avant ça, on avait déjà commencé, je pense novembre, on avait commencé à se voir au fur et à mesure. et ça, c'est une grosse question, hein. Dans le fond, ça, si on explique la situation, là, les gens vont se moquer de nous.
clairement. Dans le fond, c'était quand déjà? En 2013, on se préparait. Bon, moi, je me préparais à venir au Canada avec ma famille et tout et tout. Et puis, on était bien avancé dans notre relation là. Et puis, on était vraiment bien avancé là dans la relation. Non, 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 c'est pas comme ça que ça a commencé. Lui, il saute les étapes. Non, lui, il dit pas Bon, c'est pas vrai. ok, Non, non, non. ok, ok. Reviens en septembre avant parce que tu vas trop vite. Ben, c'est vrai. C'est moi qui ai commencé à parler de Voilà. mariage parce que, ben, ouais, c'est ça. Je lui ai C'est dit, lui ben, et sa mère. je vais au Canada et dans le fond, on est dans une bonne relation, on se sent bien et genre comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu entrevois à l'avenir? Je lui ai posé la question parce que moi j'avais déjà une idée dans la tête. Puis moi, je lui ai répondu, on va prendre une journée à la fois. Donc, tu vas, si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, C'est ça. j'ai rien à perdre, on n'a rien à perdre. Yeah. On avance notre vie. Ça, j'ai lancé la balle comme ça, mais est-ce qu'on faisait, si on faisait le mariage avant de partir et tout et tout? Et moi, Puis, je lui ai ri au nez. Ça sonnait drôle parce que moi j'avais 24 ans, Moi, la j'avais meuf avait 19 19 ans. ans. J'avais 18 ans encore. C'est ça, Parce qu'on s'est 18 ans. Moi, j'avais 18 ans. Tu parles de mariage, on était des 23 gamins et là, même, presque 18 des ans. gamins même. Donc, moi, je lui ai ri au nez, puis j'ai dit jamais de la vie que mon père, il va accepter que je me marie à 18 ans, 19 ans. Oublie ça. Puis un jour, on était dans la voiture avec sa mère, et sa mère, elle me dit, Sonia, on a bien réfléchi, hein, mais on pense qu'on va venir comme, genre, se présenter, puis on va venir demander ta main. Et j'ai encore ri au nez à sa mère, Ouais. en lui disant que jamais de la vie, que c'est même pas la peine de se fatiguer, qu'on pourra pas se marier. Ouais. On est trop jeune. Et puis mon papa va pas accepter parce que c'est pas ça qu'il a prévu pour moi. Ouais, ouais. Je pense qu'on est les pères même ont une idée particulière. Et en tout cas, ils s'attendent pas au fait que leur fille se marie comme assez jeune. Là. Pour eux, le mariage, ça vient après le travail. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Ton premier mari, c'est ton travail, donc. imagine-toi annoncer ça aux parents. C'était pas évident. Là. Mais j'avais quand même une grande personne derrière moi. Là. La vieille mère, elle était Sa mère. solide. Là. Elle savait de quoi parler le test là. En Puis quelque sorte. ensuite de ça, c'est là maintenant. Ben moi, j'avais dit non au début. Puis ensuite de ça, c'est là maintenant que je suis tombée enceinte. Là maintenant, tu peux parler de enceinte. Je suis pas tombée enceinte automatiquement. On a même une photo de ça où est-ce qu'on annonçait. À sa mère. Ah ouais, à ma mère, où est-ce qu'on disait, ah maman, bon voilà, Sonia est enceinte, on va au Canada, qu'est-ce qu'on fait? Et automatiquement, elle, c'était ça là. C'était, ah bon, vous n'avez rien à faire, vous êtes déjà bien là, vous vous mariez. Là. Bon, moi j'étais prêt, Je te pensais prêt. je me pensais prêt, j'étais semi-prêt parce que, je sais pas. En tout cas, il y avait comme, j'étais allumé, je pensais que c'était, pour moi, c'est la bonne personne, là, sur laquelle je suis tombé. Même si on était jeunes, on faisait des folies, mais bon. Je pense que je savais que c'était la bonne personne, là. Donc, j'ai pas hésité, on n'a pas hésité avec la vieille mère à aller voir ses parents. Oui. On a parlé d'abord avec ton père. Ouais. Ensuite, lui. Mais au début, son père, il était comme, ah, mon fils, tu vas au Canada. Tu vas trouver mieux là-bas. Et, Au Canada, les femmes, asseoir, il dit, les femmes sont comme les Ivoiriennes Ouais. en termes de forme. il m'avait dit, parce que lui, il était déjà allé autant avant et il me disait, écoute, mon fils, il m'a fait asseoir là, il m'a pris, parce qu'on était tous ensemble avec Sonia, il dit, non, non, viens, je vais te parler à côté. Tu sais quoi? Au Canada, les femmes sont comme des Africaines en termes de forme, elles sont formes. Est-ce que toi, tu es sûr que tu veux la petite et tout, et tout? Il dit, papa, ah, moi, c'est elle, je veux. Il dit, non, que pourquoi? Pourquoi moi, je veux me marier jeune, que si c'est ça, lui, il vient pas à mon mariage? Je dis, ah, ça, c'est chaud, mais tu sais, papa, chacun fait ses choix, hein. Si tu veux pas, tu Tu veux veux pas. pas venir, tu veux pas venir, moi, j'ai pas de problème avec. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Fait que, je pense que ça, c'était C'était un choc pour son papa, le fait que son fils lui dise, si Ouais. tu viens pas, je me marie pareil. Ouais. Mais après, quand il a appris que j'étais enceinte, je pense que toute chose, comme Dieu sait faire les choses, moi, personnellement, nous, on n'allait pas vers une grossesse. Ouais. Mais je pense que Dieu a dû mettre la grossesse dans notre relation parce que ça devait faciliter certaines choses. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous on dit chaque enfant est un trésor. Dès que son père a appris que j'étais enceinte, ah là 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 là, son père Ouais. il a sorti, nous on appelle ça, Parce que- on a un terme, on dit sortir les paillettes, mais il a chargé l'histoire comme si c'était lui qui était au début, au devant.
Je pense que j'étais soutenu là, automatiquement de par ma mère et de par mon père là, pour le mariage. En quelque sorte, pour répondre à la question, c'est vraiment moi qui On est a parlé poussé pour le beaucoup. mariage, là. On a parlé beaucoup pour arriver là. Ouais. Oui. Mais en fait, il y a eu plusieurs phases pour convaincre mon papa. Ouais. C'est que initialement, j'ai annoncé à ma mère, tu sais, à mes tantes que j'étais enceinte. Puis là, son père a annoncé à mon père que j'étais enceinte. Et à mon frère, parce que mon grand frère aussi, il voulait pas. Ouais. Mon grand frère aussi, il était catégorique. Mais mon père, il était comme, c'est pas parce qu'il y a une grossesse que ça veut dire que tu vas te marier et tout. Nous, on est capable de s'occuper Ouais. de l'enfant. Donc, pour nous, enfant signifie pas mariage. D'ailleurs, même mon grand frère disait, justement, parce que vous allez avoir un enfant, je veux pas que vous vous mariez. Ouais. Mon grand frère, il était catégorique là-dessus. Mais après, j'ai parlé avec le petit frère à mon papa, nous a appelé, Ouais. il nous a fait comme un entretien, il a discuté avec nous, il nous a posé des questions, il a vu un petit peu là où on pensait, parce que comme je dis, on pensait, parce que la réalité du mariage est différente de ce que nous on pensait à l'époque, Ouais. où on pensait aller, il trouvait quand même on avait quand même une vision assez posée. Donc lui, il a parlé avec mon père, puis après ça, mon père m'a pris en entretien tous les deux, puis il m'a demandé, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? Là, fallait vraiment que je tienne le bout de mon bâton, parce que si j'avais comme montré à mon papa que je doutais un petit peu, automatiquement, il aurait dit non catégorique. Mais comme ce jour-là, quand il m'a pris à part et qu'il m'a posé les questions doucement, et puis qu'on a parlé calmement, et que je suis restée ferme sur mon point, que j'ai presque tenu tête, mais vraiment, je suis restée droite. Il a compris que il allait devoir nous accompagner dans le chemin, bien malgré lui. Il faisait la tête dure, hein. Quand je suis revenu du Canada pour venir faire le mariage, tout était déjà calé. Je reviens, tous mes parents sont bêtes. Mes parents sont pas là. Parce qu'ils sont tous au C'est Canada. ça, ils sont tous au Canada. J'arrive à la maison. Ils me demandent, bon, nouvelle, qu'est-ce que tu es venu faire? Et écoute, tout est déjà calé là. Je suis là pour 2 semaines. On est venu faire le mariage. Le gars, il me demande qu'est-ce que je suis venu faire. Ce gars, il aime la procédure, c'est incroyable. J'ai dit, Mais ils sont pareils. Hein, ils sont papa, bon, on va pas trop parler, hein. Moi, je suis là pour le mariage. Il dit, ah bon? Tu m'annonces ça comme ça? Ok, ben, moi, Va chez mon cousin. j'ai comme rien entendu. Tu dois aller parler à mon frère qui est quelque part là-bas. Tu dois lui dire ça, là, et c'est lui qui doit venir me dire ça. Et je dis, ah. Mais en fait, avant que lui, il arrive, mon père, il m'a dit, Sonia, Ézéchiel, il vient, mais il vient pour... Non, il m'a dit, est-ce que Ézéchiel va revenir? J'ai dit, papa, si tu le vois, tant mieux. Tu le vois pas, tant pis. Parce que moi, je travaillais, j'avais presque fini mes études. Je venais d'avoir le bébé. Donc, j'étais quand même assez autonome pour pouvoir me prendre en charge toute seule. Donc, quand je lui ai dit ça, il a dit non, toi, tu vas me rendre fou. Ouais. Et puis après, c'est là que toi, t'es arrivé et puis t'as posé la question. Mais c'est ça, on a réussi à le convaincre assez difficilement. Je pense que comme elle a dit, là, c'était plusieurs étapes avec la grossesse. Quand on lui a annoncé ça, c'était un gros choc pour lui. Puis après, quand on a annoncé le fait qu'on va faire le mariage, je pense que c'était un choc, mais en même temps, ça le rassurait parce que il a vu que c'était quelque chose de solide quelque part. Oui, parce que la plupart des personnes disaient que ben là, il était enceinte, il va partir, il va pas revenir. Ouais. C'est ce que tout le monde a dans la tête. Et puis, les gens vous souhaitent le malheur. C'est-à-dire que les gens te souhaitent qu'ils ne reviennent presque pas, juste pour avoir le dessus sur toi. Mais c'était pas comme ça. Et puis, on a eu la chance que les témoins d'Ézéchiel étaient vraiment à nous soutenir. Ouais. Parce que même quand on a annoncé le mariage et tout, c'est vrai que mon papa, il était un peu réticent, mais il n'était pas le seul à être réticent. On avait toute notre église presque qui voulait pas Tout qu'on le se marie. quartier. Tout Les le gens, monde, je sais des pas. gens qui nous connaissent même pas profondément, ni d'Adam ni d'Ève, allaient voir le prêtre qui devait nous marier pour lui dire faut pas qu'il nous marie. Ils allaient voir nos témoins qui étaient censés être nos témoins pour leur dire faut pas qu'ils nous soutiennent. Donc mon père, même s'il était comme Ok, j'accepte. ok, mais- j'accepte, mais il était vraiment réfléchi parce que tout le monde veut pas. Pourquoi elle veut s'entêter? Est-ce que je prends la bonne décision de la soutenir, elle, au lieu de soutenir comme... Je suppose il a dû se poser beaucoup de questions, mon père. Ouais. Mais à la fin, comme il a vu qu'on restait quand même assez droit dans nos baskets, je pense qu'il a
il a fini par accepter. Il fallait que moi-même j'y croie et puis ensuite que je puisse faire croire à quelqu'un parce que j'avais pas dans mon dessein de me marier à 19 ans. Il n'y a personne qui veut se marier à 19 ans. On a de la vie à faire avant. Moi, j'avais... Quand on a fait la dot, moi, j'avais 19 ans. Ouais, moi, j'avais 24 ans. 24. Il y a 5 ans Il y a 5 ans. Donc, il avait 24 ans. Puis quand on a fait le mariage, ben, j'avais toujours 19 ans, j'avais pas encore 20 ans. Ouais. Puis lui, il avait encore... Ben, toi, tu avais 25 ans parce que tu as fait... Quand on a fait la dot, tu avais 18 ans. Non. C'est en 2013. Quand Paul est né, j'avais 19 ans. Ok, ouais, c'est en 2014. Oh, ouais. 19 ans. Quand on faisait le mariage, ben, tu rentrais dans ta 20e année. J'allais dans ma 20e année. Moi, j'étais... Tu venais d'âger de faire ton anniversaire, donc tu avais 25 ans. Non, j'avais 24 ans. Ah oui, parce que là, tu rentres dans ta 25 ans. Ça fait 9 ans qu'on est mariés. Bon, on a fêté notre anniversaire. On a fêté nos 9 ans la semaine dernière, le 9 janvier. Il y a eu 2 demandes. Ben, il y a eu la première demande que c'est sa mère qui m'a dit qu'ils allaient venir faire le mariage. Et puis j'ai dit non. Puis j'ai ri à la face, comme j'ai expliqué tantôt. Ouais. Et puis il y a eu la deuxième demande, ça c'était après. Parce qu'à chaque fois, je lui disais, tu me dois une demande en mariage. Tu me dois une demande en mariage. Donc un jour, il a pris mon ami Gabi. Il s'est décidé. Quelqu'un qui est déjà marié, on dit, tu me dois une demande en mariage. Est-ce que ça c'est? En tout cas, il me devait parce que moi, je pense que c'est pas sa maman. Et puis, en plus, ta mère n'a pas mis son pied à genoux, fait que ça fonctionne pas. Donc, là, on est allé manger dans un hôtel. On est allé dans un... C'était on s'est pris un week-end ensemble. Un week-end ensemble. Lui, il est parti avec Gabi à conspirer. Ouais. Moi, je trouvais que c'était bizarre. J'étais à 2 doigts de fouiller dans les téléphones. Hein. Mais j'ai gardé mon sang-froid, j'ai pas fouillé dans les téléphones. Et puis, ils sont allés... Ouais, je lui ai acheté un truc là, un beau bijou là avec, en tout cas, quelque chose dessus, quelque chose que je dirais pas le nom là, qui m'a coûté vraiment, mais bon, c'était, la meuf elle était là, ça fait comme chaque année, ah toi tu me dois une demande, mais tu es déjà marié, quelle demande encore on doit faire? Je dis non, tu me dois une demande là, je dis ok, donc je dis, ok, je prends la grande sœur, viens m'accompagner dans un bon truc, là où est-ce que je peux prendre un bon bijou pour faire la demande. Puis on s'est pris un week-end quelque part. À Gatineau. À Gatineau, parce que nous, dans notre couple, on essaie de, en tout cas depuis... On essaie, en fait, de rester... En fait, il y a comme plusieurs étapes. Nous, on pense qu'il y a le couple, il y a la famille, il y a le foyer qu'on fait à 2. Non, d'abord, il y a les individus. Ouais. Il y a nous-mêmes. Il faut qu'on prenne du temps pour nous-mêmes. Ensuite, il y a le couple. Il y a la famille incluant les enfants, puis il y a la grande famille. Donc, on est comme plusieurs entités. Donc, on essaye de prendre du temps pour chacune de ces entités-là. Donc, nous, à chaque mois, il faut qu'on ait au moins un rendez-vous, juste lui et moi, qui permet d'entretenir l'amour. Donc, c'est dans ce genre de rendez-vous-là qu'on s'est pris un week-end à Gatineau, dans un hôtel avec spa et tout. Ouais. C'était pendant le confinement. Donc, on arrive là et je sais même pas quoi dire. T'es déjà marié. Il peut pas lui dire, ma chérie, veux-tu m'épouser? En plus, j'appelle toutes mes amies. Je sais même pas ce que je veux dire. Je dis, bon, ok. Je suis sorti, je tournais, je suis revenu. On a fini de manger. Elle a pris canard confit, un canard bizarre, là. Que tu as aimé? En tout cas, bizarre, mais tu as aimé. Donc, je suis venu, je me suis avenu et j'ai dit, bon, elle était dans le lit, elle était en train de causer avec ses copines. J'ai dit, bon, petite, raccroche-moi ça, viens t'asseoir. Je me suis mis à genoux, je savais pas ce qu'elle dit. J'ai dit, ah. On dit, veux-tu m'épouser? Ou bien on dit, tu es déjà ma femme, ben, soit ma femme encore plus. En tout cas, c'était vraiment drôle. On riait. Je dis, bon, chérie, bon, voilà, il y a un petit bijou pour toi pour symboliser vraiment une demande en mariage officielle. Elle a riait. Elle a commencé à pleurer. Les choses des femmes. Je dis, bon, ouais, les doigts ici, je l'ai... Et enfoncer ça tranquille. Oui. Nous, dans notre constitution du couple, si je m'égare, tu me corriges, il faut prendre le temps pour le couple. Oui. Il faut prendre le temps parce qu'avec les enfants, souvent, les couples, ils s'égarent parce qu'ils se focalisent sur les enfants. Ouais. Nous, on a décidé, oui, parce que s'il n'y a pas ce couple-là, il n'y a pas les enfants. Donc, avant de se concentrer sur les enfants, on va se concentrer sur nous.
Donc, nous, chaque mois, on se prend au moins un soir où on se date. C'est-à-dire qu'on va aller soit manger, Ouais. ou on va sortir chez des amis, on va faire la fête, on va profiter parce qu'on est jeune. Donc, si moi, nous, personnellement, entretenir cette jeunesse de couple-là, je pense que Ça nous tient à cœur, c'est hein. important pour nous. Ouais. Donc, c'est ça. Surtout quand on est rentré dans une relation déjà parents, on est rentré, on s'est mis ensemble, on était parents là. Quand Sonia est venue me rejoindre au Canada, il y avait déjà mon fils qui était là et on a commencé à courir là derrière les couches, derrière la garderie, derrière le boulot et on a essayé. Ouais, notre vision après quelques temps là, on s'est dit bon, ça marche pas, il faut qu'on prenne du temps pour nous parce qu'on est jeunes, on veut pas. C'est pas parce qu'on est parents qu'automatiquement on est vieux là, on est truc. Donc on s'est dit ok, on va commencer à s'organiser pour que au moins à chaque mois on prend un week-end, quitte à changer de cadre, on va dans un hôtel ou on va dans un coin éloigné, dans un chalet ou whatever, là, on fait une activité, prendre du temps pour nous, profiter et rire, s'amuser comme des jeunes là, parce qu'on est toujours jeunes. On refuse de grandir. Je l'ai dit, jusqu'à elle a oublié son âge. Ouais, elle a toujours 25 ans. Oui. Mais c'est ça. Et en même temps, on essaye de faire un voyage par année, minimum. On sort avec les enfants. Et puis nous aussi, on s'amuse comme les enfants s'amusent. Ouais. On fait pareil. Ça nous permet vraiment de garder cette jeunesse-là du couple et puis qui est important. Ouais. Ça évite qu'on s'ennuie. Ça évite de mettre la monotonie dans le couple parce qu'on veut vraiment pas que la monotonie s'installe. Ouais, souvent, on fait des petites sorties pour aller découvrir, acheter des nouvelles choses pour nous aider. Parce que nous, la monotonie, on veut vraiment pas que ça s'installe. Ouais. On combat la monotonie. Ah, pas évident, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut avoir toujours des nouvelles idées. Et puis, nous, on a la chance d'être bien entourés. Nos amis, souvent, ils ont des idées. Ah, on fait ça. Puis, on sort. Ça peut être juste une sortie juste à deux, mais ça peut être une sortie aussi en groupe avec notre petit groupe d'amis qui ont aussi des enfants qui, eux aussi, essayent d'entretenir la jeunesse du couple. On se prend et puis on va aller au cinéma, on va aller en boîte, on va aller manger, on va aller dans un chalet, reculer, on va aller faire juste du dating. Ah, je veux réapprendre à te connaître aujourd'hui parce qu'on change à chaque année, on change, on évolue. Donc. On est comme des partenaires, on est des meilleurs amis. La plus grande force, c'est qu'on a grandi ensemble. Je pense que c'est ça. On a grandi ensemble. Moi, ma meilleure amie, là, c'est ma famille. Ça a commencé par elle, après mes enfants embarqués, mais c'est ça, c'est nous d'abord, qu'on est meilleurs amis. On essaie d'être meilleurs parents, donc on est obligé de s'entraider. On essaie de se soutenir mutuellement dans nos boulots. Donc, elle travaille, moi je lui dis toujours, elle travaille beaucoup. Donc, moi je suis en background pour gérer les petites affaires de la famille quand elle travaille. Puis, mutuellement aussi, à l'inverse, elle aussi, elle fait pareil. Quand moi je travaille beaucoup, elle fait ça. Donc, je pense que le fait qu'on communique beaucoup, on travaille ensemble, et encore, on est partenaires d'affaires, donc on investit ensemble dans plusieurs choses. Et je dis toujours ça à son parent. Je dis, dans notre couple là, c'est elle qui gère les finances. Et si elle n'est pas là, bon, il y a plus rien. Donc, en plus du fait qu'elle gère les finances, on est obligé de. Donc, tu vois, c'est l'argent là, on faut suivre l'argent. Donc, je pense que c'est ça. Mais moi, je dirais, toi, tu dis que c'est le fait qu'on est. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi la famille. Nous, dans notre relation, la famille a beaucoup de place dans la relation. Mais beaucoup de place, c'est-à-dire ils sont pas dans le lit avec nous, mais on leur donne de l'importance et on essaye de les valoriser aussi dans la relation. Donc, la famille, c'est pas juste la famille de sang. C'est un petit groupe de famille que nous, on a décidé de faire. Puis, c'est avec eux qu'on roule, c'est avec eux qu'on marche. Donc, pourquoi je dis la famille? C'est-à-dire que souvent, quand on va sur deux visions différentes, ils nous aident aussi à nous reconcentrer sur nous. C'est-à-dire, notre famille nous oblige à communiquer. Donc, à chaque fois qu'on essaye de moins communiquer, ils nous remettent ensemble parce qu'ils savent que notre force, c'est la communication. Donc, dès qu'on essaye ils nous refont asseoir ensemble, discuter, on sait que vous allez trouver la solution. Discuter, on sait que vous allez trouver la solution. Donc, c'est
C'est ça. Notre force, c'est la communication, mais le fait qu'on a aussi du soutien de certaines personnes autour de nous, ça aide Parce que aussi. notre force, c'est un amalgame de beaucoup de choses Ouais. dans l'ensemble. Oui. Moi, j'aime les cuisses de ma femme. C'est pas ça qu'on dit. Ok, qu'est-ce que j'aime chez Sonia? Qu'est-ce que j'aime chez mon bébé? Ma femme est très intelligente. En tout cas, pour moi, elle est très intelligente. Et je pense que je suis amoureux de son intelligence, de sa personne. Mais je suis fan de tes pieds. Tout ça, en fait, J'espère que c'est la question. J'espère que je réponds à la question dans l'ensemble. Mais c'est ça, hein. J'espère que on parle de son physique ou on parle de tout, hein. De tout, hein. En tout cas, ouais. Je pense que ma femme est très intelligente et moi je suis amoureux de son intelligence dans l'ensemble là. Puis elle sait gérer les situations. Elle est l'inverse de moi. Moi je suis un gars qui est toujours chaud. Elle va temporiser. Maintenant, je pense que je l'ai contaminée un peu. Elle aussi, elle commence à devenir chaude. Mais, en tout cas, à côté de moi, c'est comme, elle essaie de me calmer. C'est mon dresseur. c'est ton dresseur. C'est moi, il le dresse à la maison. Mais c'est ça, c'est ça qui me plaît chez ma femme, là, dans l'ensemble. Il y a beaucoup de choses, là, mais je pense que je suis beaucoup amoureux de son intelligence. Moi. Moi, j'aime plus le tout. C'est-à-dire que moi, lui, comment je le perçois, c'est comme une peinture. Tu vois? Fait que il a beaucoup de facettes de sa personnalité. Il faut penser, sa phrase, c'est il faut toujours penser à nous. Mais c'est le gars qui est capable de s'asseoir chez sa mère, passer du temps avec sa mère. Juste, son côté famille, son côté comme entraide. Ézéchiel peut pas voir quelqu'un de sa famille en difficulté et puis va le laisser. Ou même, par exemple, tu l'invites chez toi, tu es quelqu'un, sa tante, elle l'appelle le nettoyeur de la maison. C'est-à-dire, il peut pas laisser sa tante juste en train de cuisiner. Il aime beaucoup, beaucoup aider les personnes qui lui sont chères. Donc, et puis, il le fait tellement naturellement. Puis moi, je lui dis, quand je le vois, là, je sais qu'il a tellement de possibilités. Sky is the limit. Donc, on est ensemble et puis on va s'aider à atteindre sa limite. Mais il a beaucoup, beaucoup de potentialités. Et puis, il réfléchit beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on s'améliore? Comment, tu sais, il est toujours dans l'amélioration continue de notre vie. Moi, je fais beaucoup ça à l'extérieur, mais lui, c'est la famille. Et puis, ce sont ses valeurs, en fait. Je pense que et puis, ses dents. Tu sais, il a parlé de son physique, mais moi, j'aime beaucoup ses dents. J'aime les 2 petites dents qui sont ici, mais c'est ça. Bon, Sa personnalité, j'aime beaucoup sa personnalité. Et puis, ses dents. Ouais. Donc, tout mon corps, là, c'est dedans que tu aimes. Oui. C'est suffisant. Ah, et puis la barbe. Non, mais attendez. Pourquoi j'ai pas parlé de la barbe? Parce que comme on est venu en Côte d'Ivoire, il a coupé la barbe. Mais généralement, c'est long. Puis je peux faire ce que je veux avec. J'adore sa barbe. Faut que les gens arrêtent de parler de sa barbe. Voilà. Est-ce qu'on avait les moyens déjà? On avait les moyens. Pour organiser quoi que ce soit? Les gens qui ont comme 19 ans, 24 ans, ils ont quoi derrière? Ils n'ont rien derrière, ils n'ont même pas de compte en banque même. Ça n'existe pas encore. Écoute, notre mariage, c'était vraiment short, là, pour de vrai. C'est fait en 2 semaines parce que, on l'a dit tantôt, moi je suis allé au Canada, Sonia était ici, elle travaillait un peu des petits boulots. Moi aussi, je venais d'arriver, il n'y avait pas de compagnie, de grosses compagnies en informatique qui m'avaient embauché. J'étais dans des petits boulots, je lavais les assiettes par-ci. En tout cas, il fallait que je vienne me marier là, donc je faisais tous les boulots. Une journée là, je me suis attrapé 12 heures de taf là dans la journée. Écoute, c'était incroyable. Mais tout ça pour venir me marier. Puis quand je venais, on est arrivé en juillet et il fallait trouver du boulot, il fallait accumuler de l'argent, il fallait vivre là-bas aussi. Quand je venais, j'avais $1000 de mon compte. $1000 là, c'est 500 000. Écoute, un mariage en 2012, non, en 2014, 500 000. Écoute, tu vas organiser quoi avec là? Il y a rien, nourriture, rien. Qui va venir à ton mariage? Personne. Non.
En fait, pour réduire le nombre d'invités, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mariés déjà un jeudi. Ouais. Les gens, ils étaient soit nos amis étaient à l'école, moi, mes amis étaient à l'école, et puis les autres personnes un peu importantes, eux, ils étaient au travail, ils n'ont pas pu se libérer. Donc déjà, ça réduisait la liste d'invités. Et puis, on a eu la chance, Ouais, c'est le soutien de la famille et de nos témoins. Ouais. Nos témoins, ils ont pris en charge beaucoup de choses. Je pense que si on leur demande aujourd'hui combien ils ont dépensé dans le mariage, là, Ils ont le vrai chiffre probablement que c'est eux qui le savent. Parce que maman, par exemple, maman Bretoum, elle prenait Ézéchiel, ils allaient aller acheter la boisson. Tac, tac, tac. Elle dit, t'as 500 000? OK, on va voir ce qu'on peut faire. Le gâteau, en tout cas, on a eu vraiment le soutien de beaucoup de personnes. Et maman Bretoum a été vraiment la personne qui a coordonné et puis qui a géré 80% des choses pour le mariage. Et puis, ben, c'est pour ça, nous, on lui dit toujours merci. On n'a pas fait un grand mariage. Non. Même jusqu'à présent, elle se plaint. Ben là, je lui dis, il me doit un mariage. Elle dit que je lui... Il me devait une demande en mariage. Maintenant, il me doit un mariage. Donc, on avance un petit peu. Ouais. En tout cas, c'était chaud, là. On n'avait pas beaucoup de sous, mais en tout cas, on a fait un mariage à la hauteur de nos moyens. Moi, je l'aime, mon mariage, là. Je me suis vraiment amusé. En tout cas, moi seulement, s'il fallait refaire encore, c'est les mêmes mariages que j'allais faire. Oui, mais lui, il parle en termes d'homme. Moi, j'aime mon mariage. Je vais pas dénigrer mon mariage. J'aime mon mariage parce qu'à la fin, j'ai fini par te marier. Mais, tu sais, quand t'es jeune fille, t'as un rêve de comment tu vois ci, comment tu vois ça, comment t'aimerais ça. Fait que moi, j'ai dû mettre ce rêve-là à la poche pour me dire, faut qu'on se concentre sur le mariage. Le mariage, là, c'est pas les 500 personnes qui vont venir au mariage. C'est pas les 300 personnes qui vont venir au mariage. C'est lui et moi. C'est lui après. Et après, il faut qu'on mange pareil. Hein. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on est marié, là, il faut qu'on puisse se nourrir dans le couple. Donc, quand j'ai travaillé là-dessus, j'ai beaucoup réfléchi. Tu as descendu tes attentes. J'ai descendu mes attentes. Puis après, on a quand même eu un beau mariage entouré des personnes qui nous aiment. Ouais. Et puis, c'était ça. Je pense que c'était 50 personnes. Est-ce que c'est vraiment 50 On a loué... personnes? en fait, c'est même pas nous qui avons loué, c'est nos témoins qui ont loué le Wayofait qui est à la Riviera Palmeraie. Je sais pas si ça existe encore, mais c'était comme un maquis de la Riviera Palmeraie. Mes parents ont cuisiné. Toi, tu allais acheter la boisson. C'était beaucoup de... Son best man nous a offert des bouteilles de vin Ouais. avec nos dessins dessus, avec des porte-clés comme souvenir. Il y a eu vraiment, c'était la famille et puis qui nous ont soutenus là-dedans. Puis bon. Un mariage organisé en 2 semaines. Hein. Oui, on a fait ça en 2 semaines. Avec peu de moyens. Ouais. Je peux dire ça parce que quand on a commencé à sortir ensemble, on n'a pas vécu ensemble. On n'a pas vécu ensemble. Là. Je vais chez mes parents. C'est ça. Puis quand on s'est marié aussi, après le mariage, on ne vivait pas ensemble. Parce que moi, j'étais au Canada. Donc, il y a eu le fait que moi, je quitte ici, je vais au Canada en juillet, de juillet à décembre. Il y a eu cette séparation-là. Et puis, de janvier jusqu'à décembre, le décembre qui a suivi, cette année-là, on était encore séparés. Mais en termes de séparation, c'est pas en termes de rupture ou en termes... Rupture? Non. Non, on n'a pas eu de rupture. On n'a pas eu de rupture. On a eu des séparations physiques, donc on a fait une relation à distance, mais on n'a pas eu de rupture. C'est vrai que de temps en temps, je suis comme, j'en ai trop. Mais non, après, je réfléchis, non. On n'a pas eu de rupture. Non, est-ce qu'on va vraiment avoir de rupture? Hein? Ouais, parce que nous, on a comme un credo. C'est qu'on vit la relation une journée à la fois. Ouais. Si on a fini cette journée-là, c'est une victoire. On passe à une autre journée, une journée à la fois. Nous, on n'est pas à se projeter pour dire, on va vivre ensemble 100 ans. Non. Tant et aussi longtemps qu'on est capable de vivre ensemble, on va continuer à faire les efforts pour vivre ensemble le plus longtemps possible. Et peut-être que c'est ça qui va nous permettre d'aller loin dans la relation. Ouais. Souvenir, là, c'est la naissance de mon fils. Ça, c'était mon meilleur souvenir. J'ai assisté à la naissance. Ah, Michael André? Ouais, ça, c'était un bon souvenir. Il voulait même pas être là au début. Ouais. Je lui ai dit, écoute, j'accouche pas avec ta mère, j'accouche pas avec ta tante. Donc, tu te débrouilles, mais tu seras dans la salle d'accouchement. J'accouche avec personne, même avec ma mère. Il dit, mais tu peux accoucher? Je dis, non, même avec ma maman, j'accouche pas avec ma maman. C'est toi qui m'as enceinté, c'est toi qui va assister à l'accouchement. Ouais, je pense qu'il y a, en tout cas, de ma génération, de mes amis, il n'y a pas beaucoup
qui ont déjà assisté à une grossesse. Moi, en tout cas, c'est une chance pour moi d'assister à ça, là, de voir un bébé sorti, une go qui est là, qui crie. Ah! Toutes les forces, nous, on sait même pas où elle trouve l'énergie. Voilà, bébé qui sort tranquille, il dit, ah, ça, c'était magnifique, là. Ça, j'ai aimé ça, vraiment. C'était un gros souvenir. Il y a plein de souvenirs, mais. À la maternité? Ouais. Déjà. Écoute, non, faut partir vraiment du début. Lui, là. Moi, il est parti au basket. Quand moi je suis stressé, je fais du sport. Ça me descend, là. Ça fait que je suis fatigué. Après, je dors bien, je me réveille, je suis en énergie. Donc la go, elle est là, ça, et ma petite. Ça fait 2 fois en trou à l'hôpital. Moi, je suis tanné, là. Tu restes à la maison. Je suis fatigué. Bon, je suis fatigué. Tu restes à la maison. Je vais jouer un peu au basket. Donc, je prends mes clics et claques. Je vais à Montréal à 30 minutes. En tout cas, un peu loin. Je vais m'amuser un peu. La go, elle m'appelle. Je décroche pas, je laisse mon téléphone. C'est pas moi qui t'ai appelé. Tu m'as appelé d'abord. Au début, ouais. Et puis, après, ma sœur m'appelle. Mais toi, tu es où? Ta femme vient accoucher, tu es où? J'ai dit, ah, j'arrive. Je veux qu'elle soit vraiment au bout, là. Je veux qu'elle soit vraiment au bout, là. Donc, j'arrive, je prends mon temps. On dit, comment ça, tu prends ton temps? La go, elle est en train de souffrir. Toi, tu es là, tu joues, tu fais ça, tu fais ça. Je dis, non, calmez-vous. La go n'est pas en train de souffrir. Je suis là, elle elle pleure. Je dis, bon, ok. Je me lave, je l'embarque, on s'en va, on arrive à l'hôpital. On n'est pas encore prêt. Je dis, tu vois. Et j'avais faim, je venais du sport. Donc, on tournait. Puis là, encore. L'infirmière nous envoie la nourriture pour elle et pour moi. Elle dit, oh, ici c'est bien, hein. On nourrit la maman, on nourrit les papas. J'ai mangé pour elle aussi. J'étais bé comme un Polonais. Après, on tournait un peu. On m'a dit, écoute, là, on n'est pas encore prêt. Va lui faire un bain d'eau chaude. Donc, je l'ai mis dans la baignoire, l'eau chaude, massé un peu. Faire un truc de blanc, là, un peu. Puis, en tout cas, c'était bien. L'eau chaude, la go se sentait bien. Après, on m'a dit de la masser dans le dos. Moi, j'ai essayé de faire la crier. Qui claque, tu sais rien faire. J'ai dit, mais j'essaie, là. Non, tu sais rien faire. Non, mais parce qu'il n'a même pas suivi les cours prénataux. Il était censé faire les cours prénataux. Il était comme, je suis sûr de moi, je serai capable le jour. Tu vas voir, ça va être instinctif. OK. Là, l'infirmière lui dit, masse dans ce sens-là, parce que moi, j'ai voulu accoucher naturellement, donc je voulais pas prendre la péridurale. Donc, il y a des massages que tu fais, ça soulage. Donc, l'infirmière lui montre sur le tas à le faire. Et quand il me touche là, ça monte comme dans mon cerveau. Je lui dis, si tu veux pas m'énerver, il faut quitter derrière moi. En tout cas, après, ça a commencé, à baisser. Ça a commencé à baisser. Et puis, là, elle a commencé à sentir les contractions. Tout le staff est venu. On l'a installé sur le lit, tout et tout, et voilà, la go écrit. Ah, j'ai dit, je sais même pas. C'est pas vrai. Je sais même pas. En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment flashé, c'est que je sais pas où est-ce que l'énergie, où est-ce qu'il y avait toute cette force-là. Mais le petit sortait doucement. Et la go, elle pleurait, criait. Je pleurais pas. Bon, tu pleurais pas, mais en tout cas, tu étais là à fond. Et puis, il sortait avec en tout cas, doucement, tu sentais qu'il y avait une force là. Et j'ai dit, wow, cette go-là, elle est à la fois intelligente et avec toute cette force-là en elle. C'était magnifique. Là. Et le gars, il sort, il commence à crier. En tout cas, ça aussi, c'était quelque chose. C'était quelque chose de la voir. Puis, en tout cas, c'était un beau souvenir. Moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Il y a plein de souvenirs. Il y a plein de choses, mais ça m'a marqué. Moi, je suis désordonnée. Ouais, ma femme seulement, elle, faut avoir le cœur. En tout cas, moi... Lui, il est colérique, moi, je suis désordonnée. Bon, moi, ma mère m'a éduqué de telle sorte à ranger. Dès qu'on déplace une affaire, on range. Il n'y a rien à faire. Dès qu'il y a une saleté, là, tu balais. Donc, c'était un choc pour moi de rentrer dans la douche, cheveux traînent, et puis bon... On s'en bat là, on s'en va. Je dis non, ça marche pas. Mais au retour, on arrange. Il n'y a pas de stress. On va venir le faire pareil. Elle, c'est comme ça. Elle, il n'y a pas de stress là. C'est là, on a tout le temps, on est chez nous. Et puis bon, je pense que ça, elle m'a contaminé au fur et à mesure parce que moi-même, j'étais tanné. La go, tu passes ici, cheveux, tu finis d'arranger, elle repasse encore, elle dépose le même cheveu qu'elle t'a enlevé, t'es allé jeter là. Elle va venir déposer encore. Je dis, wow,
Ou bien tu viens, tu arranges la maison, tout est clean, tout est propre. Elle vient, elle enlève ses chaussures, elle dépose, elle enlève son sac à main, elle met là. Et puis elle commence à faire, tu montes là, tu attrapes ta tête, tu dis, ah, tu l'appelles, viens ranger, viens faire ça, elle dit, ah, je suis fatigué, tu viens. Donc, la go, c'est pas un défaut. Au final, moi, je pense que c'est quelque chose, c'est un défaut peut-être quelque part, mais c'est quelque chose qui fait que moi, ça me permet de voir à quel niveau je suis prêt à l'accepter elle. Telle que je suis. Telle qu'elle est. Au final, j'ai dit, bon, tous les jours, j'ai dit, bon, ma femme est comme ça. Et puis bon, puis ça finit par rester. Et puis, elle change pas, je vais pas la faire changer parce que c'est sa personnalité. Puis, Mais je m'améliore. puis c'est quoi mon défaut, tu disais? Je dis que tu t'énerves. Mais ça, c'est vraiment familial. Ils ont tous le même tempérament, en fait, chez eux. Fait que moi, j'apprends à les adoucir. Quand ils commencent, quand tu auras fini, on va discuter. Donc, c'est ce qu'on fait. Et je fais même ça avec sa mère et puis avec sa sœur. Quand il commence comme ça, là, je dis, quand vous aurez fini, on va s'asseoir, on va parler. Donc, c'est plus ça. C'est que, mais lui, il essaye de s'améliorer. Tu sais, avant, parce que tu fais quelque chose de mal à quelqu'un. Lui, il n'aime pas l'injustice, ce genre de choses. Donc, il réagit automatiquement. Moi, je lui apprends, je dis, hé, mon frère, occupe-toi de tes propres problèmes. Je lui apprends à s'occuper de ses propres problèmes. Ouais. Moi, je suis du genre de personne qui, dès qu'il y a quelque chose, on la règle là, et puis on passe à autre chose. Là. Elle, c'est comme, bon, c'est passé, on va attendre un peu, toutes les tensions, on descend, et puis on se reprend quelques temps après, on commence à régler le problème. Et que c'est peut-être ça, c'est là qu'est mon défaut, là. Oui. Moi, il règle les problèmes live, là. C'est pas ça, tu l'as transformé en avantage. Non, en réalité, même là, le fond, tu connais. Nous, Saint-Valentin, là, c'est every month. C'est chaque mois. Ouais, c'est ça. Mais faut quand même sortir la Saint-Valentin. Mais c'est chaque mois. En tout cas, c'est ça, la date de la Saint-Valentin, c'est à cette date-là que nous, on met notre dating. Si ça passe, si le mois prochain, on s'organise, on fait notre dating. Donc, chaque mois, on a notre dating. Donc, on sent pas vraiment la Saint-Valentin. Ouais. Ça, c'est une journée comme toutes les autres. On est comme... Et puis, plus avec les années. Avant, on mettait beaucoup plus d'efforts. Faut que je lâche. Mais plus avec les années, on se rend compte que c'est juste, le plus important, c'est pas le cadeau, nanana, c'est passer du temps ensemble. Ouais. Donc, ça devient plus symbolique, puisqu'on le fait à chaque mois. Donc, c'est... Ouais. Et puis, c'est vrai, là, tu me rappelles, la Saint-Valentin dernière, là, c'est que on avait cette idée-là. On se disait, non, on s'en fout. Ouais. Et mon ami qui sort, il dit, comment ça, tu fais rien pour ta femme la Saint-Valentin? Parce que sa femme et ma femme travaillent dans le même boulot. Il dit, viens, on achète des fleurs, on leur balance ça au travail. Ah, c'était drôle. C'était drôle. C'était ma première fois de faire ça. J'ai dit, OK. Ma boss est allergique aux fleurs. Et ma boss, son bureau est juste à côté. Puis, mon ami Audrey, son bureau est derrière. Fait qu'on est deux sur la même rangée à recevoir des fleurs. Donc, on est au travail. Et puis là, on reçoit des fleurs. Je dis, ah, ça, c'est sûr que c'est Saloum. C'est pas Ézéchiel qui a pris cette initiative-là. Ouais. Mais finalement, on était contente. Puis, on a reçu des fleurs, des choses. Comment on appelle ça? Tout notre étage est venu. Oh! Et puis, on a reçu les mêmes fleurs. Ouais. Donc, tout l'étage était, vous avez reçu des fleurs, oh là là, est-ce qu'on peut voir votre chum? Bon, chez nous, le chum, c'est le copain, le conjoint. Ah, votre chum, ils sont bien, nanana. En tout cas, tout le monde, l'étage était content pour nous. C'était la première fois que je faisais ça. Et puis bon, d'où le fait que avoir des amis avec qui on partage les mêmes choses, comme le gars, il est marié, sa femme travaille. Ça, c'est encore une coïncidence. Sa femme travaille dans le même boulot que ma femme. Et puis, on est vraiment potes là. On s'est dit, ah, on fait ça pour les femmes là. Tu vois, elles vont capoter, elles seront surprises et tout et tout. Donc, on a balancé ça pour la fête de Saint-Valentin. Moi, je trouvais ça intéressant. Bah, elle était contente. Elle a envoyé ça à la maison. Et elle dit, ah, c'est bien, t'aimes les bonnes choses. Oui, c'est une bonne chose. Mais en fait, c'est même pas juste célibataire ou marié, parce qu'on a des amis qui sont célibataires. Qui sont pas célibataires? Ils étaient célibataires au moins. Mais en fait, il faut avoir cette conscience-là du couple. C'est même si tu as un ami qui est célibataire,
c'est pas parce que lui, il s'en fout du mariage ou quelque chose qu'il considère pas le mariage que toi, tu dois dévaloriser son mariage. Tu dois valoriser ton mariage. Donc, être entouré de personnes qui valorisent ton mariage, ça aide aussi. Ouais. Parce que nous, toutes les personnes on a décidé de s'entourer, c'est des personnes qui valorisent aussi notre mariage, qui travaillent avec nous pour aider le mariage. Sinon, on avait des personnes aussi qui sont célibataires. Et puis, le mariage n'empêche pas de sortir. Hein. C'est ça. Je me rappelle là, pendant la Covid, je suis en télétravail. Donc moi, je sors du lit, madame elle se prépare à 6 heures du matin. Moi, je me réveille. Mon travail commence à 9 heures. Moi, je me réveille à 8h59. Je me brosse, pyjama, je m'assois. Donc, mon gars, comment on appelle, il est quitté aux États-Unis, il est venu me voir, cheveux sur ma tête, barbe. J'étais devenu autre chose là. Donc, le gars, il est célibataire. Il m'a dit, ah, mais comment toi tu peux te mettre comme ça, que c'est un gars célibataire, ce gars-là, il est fort, il cherche l'autre gars, il a... Ok, je vais pas trop parler, mais il est venu, il m'a dit, écoute, comment ta femme va t'apprécier, là? Regardez son beau travail, il vient, elle est toute bling, tout toi, tu es tout crasse dans la maison, que sort un peu. Il m'a sorti, on est parti se faire beau. Il dit, regarde, j'étais en chicane avec elle, et il m'a dit, écoute, c'est parce que tu es toujours à la maison que ta femme elle te chicane, là. Que regarde, mets-toi beau, sortons un peu, quand on va revenir, tu vas voir sa réaction. On est sorti, je suis revenu là-bas, elle est là. Mais toi, vous êtes sorti. Pas là, mais fini en même temps. Elle était en J, elle a vu quelqu'un de nouveau garçon. Mais c'est ça, tu vois. Le fait que, c'est pas parce qu'il est célibataire qu'il n'est pas capable de te donner des conseils. Ça, j'ai vraiment aimé. Mais c'est vraiment des personnes. Comme elle a dit, c'est ça. Ça peut être des célibataires, mais des célibataires qui valorisent la relation de couple et le mariage. Mais si c'est des célibataires qui en ont rien à faire, ils vont te dire, ah, tu peux faire ça. Non. Et puis, après ça, tu les écartes. Ouais. En fait, il faut que la personne se rende compte que tu as décidé de vivre avec une femme, donc pour marcher ensemble. Tu sais, c'est deux éducations, c'est deux choses complètement différentes. Donc, il ne faut pas que des serpents vont venir déjà complexifier ce qui est déjà complexe. Ouais. Bon. Un conseil en amour. Ben, moi, le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment la définition qu'on a du mariage, de l'amour. Ouais. L'amour, c'est comme une pyramide. Quand on monte la pyramide et qu'on baisse les yeux, on a l'impression qu'on avance, qu'on avance, qu'on avance. Mais lorsqu'on lève la tête, on voit qu'il y a encore énormément d'escaliers à faire. Mais avec une personne à notre côté, quand on attrape la main, qui nous attrape la main et qui nous aide à avancer, on est moins fatigué et plus soulagé. Puis on voit toutes les étapes qu'on a laissées en arrière. Donc c'est plus ça, c'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite de soit trouver l'amour, ou si vous l'avez déjà, de continuer à l'entretenir, vraiment de prendre le temps pour cet amour-là, et puis pour respirer. La Saint-Valentin aussi, moi je pense que ça se fait à chaque mois, à chaque jour. Il n'y a pas de jour idéal. Idéal, faut prendre Comme du nous, temps dans notre pour cas, c'est le dating every month. Genre, on essaie d'avoir juste une rencontre, un week-end ensemble chaque mois. Ouais. Donc, c'est ça qu'on vous souhaite. Et puis, bonne continuation dans la relation pour ceux qui sont en couple. C'est pas facile souvent, mais avec l'amour et la prière, on peut avancer là-dedans. Ouais. Oh. Ça, je vois. C'est beau le packaging. Ouais. Bienvenue dans l'Africae Family. Profitez des bienfaits de cette collection de produits capillaires uniques, car chaque ingrédient a été sélectionné avec amour à la richesse cosmétique incroyable. Ensemble, portons fièrement notre couronne et nos couleurs africaines. Ils sont sur Internet, achat en ligne, parce que nous, on n'est pas ici, donc on n'a pas le choix. Hein? C'est comme une pommade pour les cheveux, j'ai l'impression. En plus, elle a toujours des problèmes de cheveux. Là. Donc, ça tombe bien. C'est fait à base de... C'est... Tanga. Eau, gel, beurre moabi, huile à tanga, huile de vanille, miel, du Mont Cameroun, potassium. C'est juste des conservateurs, mais... Ok. Ça a l'air naturel. En tout cas, ça a l'air naturel. Et c'est pas cher, hein? C'est vraiment pas cher. Ça, c'est accessible. Hein. Lait. Ça, c'est lait pour la peau? Ou c'est pour les cheveux? Je pense que tout est pour les cheveux. Tout est pour les cheveux. Et puis ça, c'est une huile
L'huile de café de cacao. Ça a l'air intéressant. Puis en termes de quantité, il y en a Ouais, combien? parce que moi aussi, mes cheveux... D'accord. Ok. Donc, on va dire Donc, merci Africae. merci Africae pour ces cadeaux. Ouais, Ils ont l'air très intéressants. J'ai vraiment hâte de l'essayer. moi Enfin, aussi. on a vraiment hâte de Ouais. l'essayer. Et puis, On, merci énormément pour le cadeau. on t'en donnera des nouvelles, c'est Oui. sûr. Et à quel moment tu penses que je suis tombée amoureuse de toi? Moi, je pense que tu es tombée amoureuse de moi. Je pense que tu es tombée amoureuse de moi, du moins, le premier jour qu'on s'est vu. Ouais, c'est pas le coup de foudre, hein, c'est pas comme dans les films. Ben, au moins, il y avait quelque chose. Non, mais je pense que je suis tombée amoureuse de toi quand j'ai vu ton implication par rapport à ma mère. Et toi? Moi, à quel moment je pense que tu es tombée? Mais tu m'as dit, c'est le jour où le serpent a failli te piquer, puis je t'ai sauvé la vie. C'est ce que tu m'as dit? Ouais, il y avait ça, mais moi, je tombe vraiment rapidement beaucoup amoureux. Rapidement. Donc, tu es tombée amoureuse à quel moment? Je pense que je suis tombé amoureux de toi. Mais regarde-moi. Est-ce que je me rappelle encore? Je pense que c'est lorsque je t'ai fait le bisou sur la bouche. Là, chez moi à la maison. Devant ta soeur? Ouais. Ah, ah mais c'est que tu t'es vite amoureux, hein? Ouais. Moi, je tombe vite amoureux. Moi, je suis un gars amoureux. Oui. Mais moi, tu sais, il y avait les relations, mais il a fallu que je voie à quel point tu étais impliquée pour que je m'ouvre un petit peu parce que j'avais un petit peu peur aussi. Donc, c'est là que je me suis, oui, avec ta soeur, tu sais, avec ce qui s'est passé avec ta soeur. Mhm. Et puis ensuite, là, j'ai dit, mais non, ça doit être le bon. Ouais, donc, ce que toi, tu comptes dans ma vie, bon. Tu me pousses à dépasser mes limites. Les limites que je me fixe dans ma tête. Donc ça c'est un grand besoin. Là, souvent, moi j'aime les challenges. Donc quand tu me dis non, c'est pas possible, ça Allez, ça fait un déclic là. Je dis pourquoi c'est pas possible, je fonce. Quand tu me soutiens aussi, j'aime, fait que ça va 2 fois plus là. Donc tu comme ce côté-là, tu me permets aussi de baisser mes attentes en termes en termes de patience. baisser tes attentes. En termes de patience, du genre, tu Je sais. te rends plus patient. Exactement. Tu me rends, tu sais ce que je veux dire là. Je te rends plus patient. Je me rends plus Ok. patient. Je pense que c'est ça. Et puis, bon, au niveau de la famille, peut-être tu sais, tu fais de telle sorte que dans le fond, je profite bien du fait que je sois l'homme de la famille. L'homme de la famille, ça veut rien dire là, mais le fait tu me permets de pouvoir occuper une certaine place dans la famille, m'occuper des enfants, prendre des choses, quoi, c'est ça. Et encore là, tu stabilises les finances dans Dans la famille. dans la famille. Je te dis aujourd'hui, si un cool là, c'est toi. Ok, qu'est-ce que toi tu comptes? Ben, tu comptes beaucoup de choses. Tu es déjà mon soutien. Tu es toujours là, tu es toujours avec moi. Tu sais reconnaître, tu sais, mais ce que je n'exprime pas, tu réussis à le verbaliser pour moi. Donc souvent, j'arrive pas à mettre des mots sur des choses. Toi, tu mets les mots sur ce que je ressens. Donc ça m'aide déjà à mieux m'exprimer. Tu es un super papa. C'est pas tous les... Tu peux dire, ah, c'est pas moi qui m'occupe des enfants. Pas tous les jours. Parce que, tu sais, quand ils rentrent de l'école, tu fais la routine avec eux. Tu es vraiment un papa impliqué. Et vraiment, c'est pour ça que je te dirai toujours merci. Parce que ça m'aide à pouvoir développer d'autres points. Puis à pouvoir faire à manger. Et si je devais plus m'occuper des enfants, peut-être que j'aurais pas pu faire certaines choses. Donc, tu m'aides à me stabiliser dans ce genre de position-là. Et puis, ben, tu as de super idées. Donc, tu m'aides à... Tu sais, quand je suis un petit peu bloquée dans la vue, ben, tu m'aides à voir plus loin. Donc, c'est tant mieux. Et puis, tu es vraiment un gars de famille. Donc, tu m'aides à reconnecter toujours avec la famille. Ah,
Pourquoi tu m'aimes? Oh, ça, tu sais, j'aime tes cuisses et tes pieds. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas ça l'amour. Pourquoi je t'aime? Faut aimer, je pense que... pourquoi je t'aime? Ça, c'est une grosse question, hein? Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais. Moi, je t'aime parce que tu restes toi. Moi, je ne sais pas pourquoi je t'aime. Moi, j'aime la personnalité que tu es, donc... Non, ça, je ne sais pas pourquoi je t'aime. Il n'y a pas de raison fondamentale. Mais moi, je t'aime. Il y a trop de choses, au fait. Ouais. Je t'aime parce que tu es intelligente. Je t'aime parce que tu combles beaucoup de besoins. Je t'aime parce que tu me complètes. Il y a plein de choses. Là. Fait que, au final, si je dois tout citer, je pense que je vais me mêler. Puis je ne saurais pas pourquoi je t'aime en vrai. Là. Moi, je t'aime parce que tu es naturel. Tu restes toi. Next. Tant mieux. Quel sacrifice as-tu fait pour moi et tu ne pourras jamais faire si tu étais en couple avec quelqu'un d'autre que moi? Déjà, jusqu'à présent, là, je ne m'imagine pas en couple avec une autre personne autre que toi. Et puis, sacrifice... Bon. Oui, jusqu'à aujourd'hui, là, tout ce que je fais, je ne vois... c'est des sacrifices pour d'autres, mais pour moi, c'est... C'est pas des sacrifices. C'est pas des sacrifices. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Par exemple, je suis allé au Canada, je t'ai laissé toi avec mon garçon ici. Donc, idéalement, si je veux être en couple avec toi, il faut que tu me rejoignes, il faut qu'on vive ensemble. Donc, il faut que je revienne, quels que soient mes moyens de marier et tout et tout. Donc, pour moi, les gens verront ça comme des sacrifices, mais c'est pas un sacrifice pour moi, c'est normal. Autre chose, c'est que quand tu travailles, tu sais, tu es dans le travail là. Je te dis toujours que tu es trop dans le travail. Mais je vais te dire ça, je sais que c'est ce que tu aimes. Je vais prendre les choses là, je vais m'occuper des garçons, je vais te demander, est-ce que tu veux que je cuisine? Je vais cuisiner, je vais faire des choses. Pour moi, c'est pas des sacrifices. C'est une façon pour moi de t'accompagner. Dans le mariage c'est ça là. C'est pas... donc, tout ça, je ne dirais pas que c'est des sacrifices que je fais. Pour moi, c'est normal. J'ai pas des sacrifices que je ferais pour une. C'est toi que j'ai choisi comme femme. Je me vois pas en couple avec une autre femme aujourd'hui, à part toi. En fait, parler en termes de sacrifice, c'est vraiment genre comme si c'était un poids ou comme si... Mais c'est des décisions qu'on prend. Et comme tu l'as dit, moi, je pense pas aussi que c'est des sacrifices, mais moi, j'ai comme quitté ma famille pour venir rester avec toi. Mais c'est pas vraiment un sacrifice parce que c'était un nouveau commencement, c'était un nouveau challenge. Je commençais ma vie. Donc, il fallait prendre une décision. Et j'ai décidé de partir avec toi plutôt que de rester avec ma famille parce que j'avais le choix. Ouais. Des personnes pensent que parce que tu es parti au Canada, j'étais obligée de te suivre. Non. Jusqu'à la dernière minute, j'ai toujours eu le choix. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Parce que comme je l'ai dit, je travaillais. J'avais déjà mon enfant. Donc, j'aurais pu rester et puis continuer ma vie. Mais j'ai décidé de rester avec toi et puis qu'on continue ce qu'on avait commencé. Donc, pour moi, c'est pas un sacrifice, mais c'était peut-être la plus grosse décision que j'ai dû prendre. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de sacrifice. Je pense que si on récapitule, c'est un peu lourd. C'est trop lourd pour une relation de couple. Ouais. Moi, je ne pense pas qu'il y a des sacrifices dans un couple. C'est des compromis. C'est des compromis, c'est des décisions, mais sacrifices, ouf! C'est lourd. Oh, mon Dieu. Donc, tu es un mouton. Oh, mon Dieu! Next. Non, sacrifice, c'est vraiment trop lourd pour des décisions de couple. Si c'était notre dernière conversation, qu'est-ce que tu aimerais que je retienne de toi et de nous? Non, ça va pas être une dernière aussi. On a trop de palabres en dessous. On a trop de palabres à régler des si c'est la dernière conversation, qu'est-ce que tu veux que... Je retienne de toi et de nous. Ok. En tout cas, on forme un très bon couple. On est de très beaux partenaires. Puis, on a de beaux enfants. On a de beaux enfants. Avec de belles personnalités. Ouais. Si c'était la fin du monde aujourd'hui, là, on a bien vécu, toi et moi, en tout cas. On a enjoy. Moi, j'ai enjoy. En tout cas, moi aussi.
Mais en tout cas, moi, qu'est-ce que je pourrais retenir? Je voudrais que tu retiennes de moi. Je sais pas, peut-être mon sourire. Ah, tes faussettes. Mes faussettes. Mais à part ça... Tes moulés. Mes mollets. Bah, ça, c'est parce que tu aimes ça, c'est tout. Mais... c'est ça. Je pense que si on devrait plus se parler aujourd'hui, ben, il faut retenir la personne que je suis, le cœur que j'ai, puis la gentillesse que j'ai, et puis les beaux enfants que je t'ai fait. Une bonne photocopieuse. Next. C'est tout? Ah, c'est pas fini, hein? Ah, il y en a encore. Hein. Fais-moi une déclaration d'amour. Qu'est-ce que je vais te dire que tu ne sais pas? Je t'aime. Point. Fais une belle déclaration, un peu d'effort là-dessus. Ça, c'est fort, hein? Écoute, tu fais des déclarations tous les jours. Hein. Bon. Dans les yeux. Ok. Ma petite, c'est comme ça que tu sais que je t'appelle. Hein? Toi-même, tu sais que je suis pas. Je t'aime parce que tu es une bonne personne. Je t'ai tellement dit des choses mais que je ne sais même pas quoi dire. Bon, toi, il faut faire la déclaration d'amour. Tu penses que ça va être plus facile pour moi? Oui. Ok. Donc, Ézéchiel. Ça me donne des idées. Ah. Ben, je t'aime. Je t'aime depuis le jour où on a décidé de s'embarquer dans l'histoire, dans cette histoire-là. Je remercie Dieu, je remercie nos familles de nous avoir aidés à être ensemble jusqu'à aujourd'hui. Je nous souhaite encore plusieurs années. Une déclaration d'amour. Oui, c'est ça, je suis en train de faire. Ok. Je nous souhaite encore plusieurs années ensemble. Je nous souhaite que notre relation dure longtemps. Je nous souhaite qu'on continue de grandir. Ok. Et que tu continues de devenir l'étoile que je vois en toi. Et puis, que le Seigneur continue de te bénir aussi, abondamment. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Jusqu'à la lune et au-delà. Accolade comment? C'est quoi?